Salut tout le monde, c'est Kirby54. Un gros remerciement de ma part à vous tous, car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mon aventure YouTube. Ça faisait depuis un très long moment que je n'avais pas eu un aussi gros bond d'abonnés. Et vous savez quoi? C'est grâce à toutes vos actions, les commentaires, les messages de soutien, tous vos likes bombardés, tout ça, ça a de l'impact et ça commence à porter ses fruits. Donc merci beaucoup, continuez à lâcher autant de likes sur cette chaîne YouTube et sur cette vidéo, balancez tout ce que vous pouvez. N'oubliez pas notre objectif des 5000 likes avant de la fin de l'année pour une vidéo. Et pour vous remercier de toutes vos actions, j'ai lancé hier un nouveau concours sur Twitter où deux d'entre vous auront la chance de remporter un jeu de ma collection. Ces deux jeux sont juste ici, un jeu Xbox One et un jeu PS4. Vous inquiétez pas pour le Witcher, je l'ai pas joué mais je le retrouverai dans un vide-grenier. Et j'ai envie de faire profiter une personne pour le Witcher 3 et une personne pour le Alien Isolation. Pour pouvoir y participer, bah ça se passe sur mon Twitter, Kirby54VGR. Maintenant nous allons passer à ce petit Kirby Play découverte sur Carmageddon Max Damage, qui est en fait un jeu qui était sorti pour les débuts de la série en 97 sur PC, PS1, 64, il y a même eu une version Game Boy Color, et c'est un jeu qui s'est inspiré du film La course de la mort de l'an 2000, d'après Wikipédia. Et nous allons faire une vidéo découverte. Je n'ai pas joué à ce jeu avant de faire cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir observer mes différentes réactions. Dans le menu principal, nous avons le mode carrière, mode multijoueur, options et trucs. Truc, à mon avis ça c'est trucs et astuces. Donc on va lancer tout de suite le mode carrière. J'ai le choix entre deux pilotes. Au vu de la tête du protagoniste, il me fait penser au vieux film rétro-futuriste des années 80. Chacun a ses avantages et ses défauts. On va prendre le mec puisqu'il a vraiment une tête. Zigouiller des chiots à coups de marteau, folie rampante habituelle ou plutôt que lécher un rhinocéros. Ça à mon avis c'est la difficulté. On va prendre celui du milieu qui doit certainement correspondre à la difficulté normale. Défonce tous les adversaires dans la course, balaye, passe les contrôles et finit les tours, tue tous les piétons de la course. Oui, c'est en fait un jeu extrêmement violent, et du coup très bourrin. Grosse polémique en Allemagne justement, et de ce fait, je crois que la version N64 a été censurée. Il y a eu une connerie, genre remplacer les piétons par les zombies, un truc comme ça, mais le Carmageddon à l'époque, je l'avais jamais joué, mais j'en ai entendu beaucoup parler du fait de sa violence. Je pense qu'il a eu un certain succès à l'époque. Je ne sais pas si cette version PS4 s'est bien vendue. Après tout, il était pas trop cher dans le Micromania où je l'avais acheté, genre à 15 ou 20 euros. Je me suis dit, allez, autant en profiter et se forger une opinion personnelle afin de diversifier ma culture personnelle vidéoludique. Donc voyons voir. Bon, déjà pour commencer, au niveau de la conduite, j'ai vu mieux quand même. Après c'est peut-être parce que mon véhicule est tout pourri, parce que je commence à peine le jeu. Oula, direct je commence à me bloquer, c'est pas bon. On va essayer de rattraper le coup. Maintien triangle pour réparer. Ça coûte des crédits pour réparer le véhicule, ok. La mini-carte indique les adversaires exposés pour gagner du temps et des crédits. Va démolir quelqu'un. Ouais, mais... Putain, mais c'est quoi ce véhicule que je suis en train de conduire? Il fait des têtes à queue, c'est pas trop maniable. Bon, attends, je vais démolir un véhicule. Allez, voilà, je t'ai explosé la tronche. Hop, j'ai eu un petit trophée en plus. Oh, tu viens toi là. Allez, hop, au revoir. Le jeu me fait penser à... comment il s'appelle comment il s'appelle sur 360. Je l'ai joué en plus et pas un petit... Stunman. Non, pas Stunman Ignition, non, pardon, un autre. Flatout, voilà. Mais pas le dernier Flatout, le quatrième, un autre Flatout. Bon, on a même les combos si vous écrasez plus de gens. C'est pas très catholique tout ça. Mais mon but c'est de terminer la course ou de détruire les adversaires? Non, non, du coup c'est de détruire tous mes adversaires. C'est pas vraiment une course, une course avec un certain cheminement à prendre. Là c'est plus du Destruction Derby. Par contre j'ai pas de boost donc j'aurai un peu de mal. Vas-y, c'est ça, freine. Je récupère du temps mais j'ai 12 minutes 25 au compteur. Donc ça peut aller. J'ai largement le temps pour détruire tous mes adversaires. Il y en a plus que deux. Qui est juste devant moi. Viens ici. Putain, je t'ai pas chopé. Hein. Allez hop, au revoir. Et normalement, ouais, il me reste plus qu'un véhicule qui se trouve au-dessus.
Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il a fait un vol plané là. Tiens, je te fonce dessus. Putain, je t'ai loupé. Hein. Bon, c'est pas un jeu qui est extrêmement bien fait. La maniabilité est à revoir. Mais bon, comme c'est un jeu qui se veut jouer très bourrin, c'est pas grave, c'est des soucis de maniabilité. Hein. Ah, il faut réparer, vite. Voilà, coût réparation. Ça m'a coûté 750 crédits, mais bon, j'ai 40 000 crédits. Putain, j'arrive pas à le choper. Attends, je vais aller là-bas. Allez, maintenant. Coup de boule, sandwich à la confiture. Je crois qu'il a bousillé une de mes roues. Non, c'est bon. Allez, je vais terminer. Ouh, un baril. C'est du temps supplémentaire. Je peux pas débloquer un lance-missile, une arme qui peut tout détruire sur mon passage, débloquer un rouleau compresseur, j'en sais rien. Allez, vite, vite, vite. Tiens, contre le mur. Allez, hop. Voilà, je les ai tous défoncés. La course est terminée. Enfin là, on peut pas vraiment appeler ça une course, c'était plutôt un carnage complet. Hein. Tous les ennemis sont défoncés, du coup, je vais pouvoir continuer. Je n'ai pas terminé tous les tutoriels aussi. Oh non, non, je voulais pas recommencer, c'est bon les tutoriels. J'ai gagné 11 000 points de temps bonus de progression, 61 953. Ouais, j'ai recommencé la course entre temps parce que j'ai fait recommencer sans faire exprès. Il y a en tout dans ce jeu, 16 chapitres. Pour certains chapitres, 4 courses, 5 courses, 3 courses pour le début. On va tenter la deuxième course maintenant. Colline verte et mortelle. Invasion de gazon, ruée fanatique, soit le premier à passer, lui contrôle. Alors mon but dans cette course n'est pas de tous les détruire. Enfin, je pense que je vais très certainement avoir des points bonus si je fais ça. Mais il faudra avant tout passer les 8 points de contrôle. Recherche, un checkpoint cible apparaîtra. Arrive le premier pour marquer des points. Détruit les adversaires pour récupérer les points. Voilà, c'est ce que je disais. À mon avis, ça va être encore un énorme champ de bataille. Et il faudra que je suive la carte pour récupérer les points de contrôle. Il faut que je suive le point rouge qui est juste ici. Non, il a passé le point de contrôle avant. Ça change un petit peu des jeux de course qu'on a l'habitude de jouer. Tu vois, c'est plus champ de bataille qu'autre chose. Pas mal. Toi tu dégages, le point de contrôle juste là. Enfin, c'est vraiment un jeu extrêmement violent, enfin un jeu qui appelle à la violence. J'ai détruit un adversaire, je disais plus vous écrasez les gens. Et voilà, hop, au revoir. Plus vous aurez de points bonus. Ouh, c'est juste derrière. Par contre j'ai détruit deux adversaires. Je pense qu'ils reviennent sur le... Ah, il m'a bloqué. Je pense qu'ils reviennent sur le circuit dès que je les détruis. Allez, je passe par là. Par contre, au niveau des graphismes, j'ai l'impression de jouer à un jeu PS3. C'est pas un jeu extrêmement beau. Mais bon, après tout, si vous le chopez pour moins de 20 €, ça va pas vous ruiner. Dès sa sortie, il n'était pas à 50 €, il devait être à 40, 50. J'ai eu le temps de récupérer le point de contrôle pile poil. Tous mes adversaires sont là. Il y en a un qui n'arrête pas de m'embêter. Zou, je récupère le checkpoint avant toi. Au suivant maintenant. La prochaine fois que je me referai une partie sur celui-là, j'augmenterai le son parce que d'après les menus du jeu, ça fait pas mal métal. Demi-tour droite pour aller récupérer l'autre checkpoint. Après cette course, je regarderai un petit peu les trophées et peut-être que je vais tenter de débloquer le trophée platine. C'est bon, je le chope. Plus que 3 checkpoints. J'ai 5 points, le deuxième du classement avec 2. Il me coince vite. Heureusement qu'on a un bouton pour annuler, pour revenir sur la course. Mais par contre, ça vous coûte des crédits. Ah bah ouais, on peut pas tout avoir dans la vie. Oups, excusez-moi monsieur, le checkpoint est juste là. Il y a le blanc à droite qui arrive. Non, c'est bon, je le chope. À droite maintenant, plus que 2 et je remporte la course. J'en suis qu'au début du jeu, normal que c'est un petit peu facile. Mais je n'ai pas vu d'option où on peut améliorer son véhicule. Faudrait que j'aille voir ça dans les options avant de sélectionner une autre course pour voir si on peut. Voilà, hop, trop facile. Je remporte haut la main. On va regarder un petit peu les options du jeu. Là, c'était mes adversaires. Vous n'existez plus. Je récupère mes jetons. Ah, du coup, j'ai débloqué un trophée parce que j'ai débloqué le deuxième monde. Ah, une nouvelle offensive. Une nouvelle amélioration d'offensive est disponible. Si, on peut améliorer le véhicule. Changer de voiture. Ah, bah voilà. Justement, c'est ça que je voulais voir. Le robot, il est bien badass avec sa gueule. Ouh, mais c'est qu'il y a pas mal de véhicules dans ce jeu. Je peux personnaliser. Et la boutique... Ok, mais par contre, pour pouvoir améliorer ces véhicules, il faut que je trouve des jetons qui sont éparpillés à travers les niveaux du mode carrière. Donc il y aura un petit côté recherche pour pouvoir améliorer ces véhicules. Ça change. Si je peux donner un bref avis après un petit quart d'heure de jeu, le jeu n'est pas si beau que ça pour un jeu PS4. C'est limite de la PS3. Ensuite, la conduite est très arcade, mais elle est
très compliqué à prendre en main. On a vraiment l'impression de conduire des chars d'assaut. Après c'est peut-être parce que j'ai que les véhicules du début, donc ils sont pas super bien améliorés. Peut-être que ça va s'améliorer par la suite. Ensuite bah, c'est un jeu extrêmement bourrin, un jeu extrêmement violent comme vous avez pu le constater. Et ça va, c'est pas mal, ça reste tout de même assez original par rapport à d'autres jeux de course, heureusement, parce que si c'était un banal jeu de course avec sa conduite et ses graphismes, il y a nettement mieux comme un Need for Speed. Mais grâce à son originalité, je pense que je vais passer un petit peu de temps sur ce jeu. Et avant de terminer cette vidéo, on va quand même regarder les trophées et on va voir s'il y a un trophée platine sur ce jeu. Et il y a un trophée platine. Par contre 0,4%, pas beaucoup de personnes ont débloqué le trophée platine. J'espère qu'il n'y a pas de trophée par rapport au mode en ligne. Termine la mission Super Mec multijoueur. Merde, il y a un mode en ligne. Ça vaut le coup d'œil si vous le trouvez à 15 € sur internet. J'ai mis d'ailleurs un petit lien Amazon si vous désirez faire un petit achat. N'hésitez pas. Et je rappelle également que ce sont des liens affiliés. Donc si vous faites un petit achat à travers ces liens-là, ça ne vous coûte pas plus cher. Mais ça me permet de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir acheter d'autres jeux pour la collection. Et du coup, plus de Kirby Play par la suite. Voilà, merci beaucoup. Et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao.